Ce nouveau chapitre va nous faire découvrir les options du copier-coller. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil de reproduction de la mise en forme. J'ai créé un nouveau classeur dans lequel j'ai construit deux tableaux, l'un en colonne B, avec une tête de colonne, article, et ensuite la liste de mes articles. J'ai en colonne E, dans une deuxième colonne, un autre tableau qui lui est tout à fait similaire. Je commence à préparer la mise en forme de mon premier tableau. Donc en B2 par exemple, pour l'entête, je mets sur un fond de couleur sombre, je mets les polices de caractères en blanc et en gras. Je prévois une bordure extérieure épaisse. Je sélectionne la suite des données, je leur mets une bordure, toutes les bordures, je les mets sur un fond vert mais assez faible, voilà, c'est parfait. Je vais maintenant demander à reproduire la mise en forme du premier tableau sur le second. Je vais d'abord prendre l'entête en B2 et toujours dans l'onglet Accueil, je vais cliquer une fois l'option Reproduire la mise en forme. J'ai une petite chenille qui tourne autour de la cellule d'origine et vous constatez que le pointeur de ma souris a changé de forme. Ce pointeur s'accompagne maintenant d'un pinceau ou plutôt d'un rouleau de peinture. Je me dirige sur E2 qui contient la tête du deuxième tableau et je clique une fois. La mise en forme de ma première cellule est bien maintenant reproduite sur la deuxième. Vous observez que sur l'icône de la souris, le pinceau a disparu. Il me reste maintenant à recopier la mise en forme pour les colonnes suivantes. Première possibilité, je sélectionne B3 qui contient la première donnée. Je clique sur Reproduire la mise en forme une fois. La petite chenille tourne à nouveau autour de la cellule d'origine. Je clique sur la première cellule qui contient les données dans le deuxième tableau et je garde cliquer, je garde mon clic enfoncé et je tire vers le bas pour reproduire cette mise en forme sur plusieurs cellules. Malheureusement, j'oublie d'aller jusqu'en bas du tableau. On verra dans un instant pour réparer cette erreur. Je relâche et l'icône du pinceau a disparu. Donc vous retenez que lorsque vous cliquez une fois sur reproduire la mise en forme, alors vous ne pouvez reproduire cette mise en forme qu'une seule fois, éventuellement sur plusieurs cellules, mais dès que vous lâchez le clic de souris, le pinceau disparaît. On va maintenant s'occuper des dernières cellules restantes dans la colonne du deuxième tableau. Je sélectionne une cellule d'origine dans le premier tableau et cette fois, je vais effectuer un double clic rapide sur l'option « Reproduire la mise en forme ». Voilà. Comme tout à l'heure, j'ai la chenille qui tourne autour de la cellule d'origine, j'ai l'icône du pinceau. Je clique une première fois sur une cellule de destination et, étant distrait, je relâche tout de suite mon clic avant de recopier vers le bas. Conséquence de mon double clic, j'ai toujours l'icône du pinceau et je peux sauter ainsi de cellule en cellule pour reproduire cette même mise en forme. Si vous souhaitez perdre l'icône du pinceau, vous avez une première solution. Vous pourriez recliquer, mais je ne le fais pas maintenant, sur reproduire la mise en forme. On perdrait le pinceau. Sinon, au clavier, vous pouvez appuyer sur la touche Échappe, ce que je fais, Escape, Échappe, et là, si vous constatez bien sur votre feuille Excel, vous avez bien perdu votre pinceau. Donc, si je résume bien, un clic sur reproduire la mise en forme et je la reproduis une fois, un double clic rapide et je peux la reporter sur plusieurs cellules, éventuellement non contiguës. La touche Échappe, Escape, me permet d'arrêter ce processus de recopie.